Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne GeoBioénergie. Bon, aujourd'hui, comme promis, Lionel et moi, on a décidé de vous présenter une vidéo de géobiologie. Étude qu'on a réalisée la semaine dernière avec un groupe de 7 de nos élèves, suite à un ressenti de l'une d'entre elles, à la visite d'une chapelle qui se trouve sur la commune de Saillon, en Valais, en Suisse, la chapelle Saint-Laurent. Cette chapelle semblait particulièrement intéressante puisque elle date de l'époque romaine, voire même peut-être plus ancienne, mais en tout cas les recherches archéologiques ont montré qu'il y a eu différentes occupations successives à l'époque romaine, dans le haut Moyen-Âge, ensuite au milieu du Moyen-Âge, puis jusqu'à une reconstruction beaucoup plus récente au XVIIIe et XIXe siècle. Donc ces différentes occupations nous ont intéressés et on s'est dit qu'il devait sûrement y avoir quelque chose d'intéressant à aller étudier, relever dans cette zone-là. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons passé plusieurs heures sur site à 9 personnes pour en sortir une cartographie. Il faut savoir que quand on s'est rendu sur le site, on était au courant, on n'a regardé aucun document avant de s'y rendre. L'idée était de rester le plus neutre possible pour ne pas être influencé, pour pas que notre mental influence sur voilà ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait trouver. Donc le relevé a été fait, on va dire, à l'aveugle, en double, triple aveugle, puisque nous avons fait notre relevé, nous avons comparé nos ressentis, nos trouvailles, et nous les avons mises sur plan. Alors nous allons vous présenter ça aujourd'hui. C'est parti. Voilà, donc nous nous trouvons, il y a le Coude de Martigny ici en bas à gauche, le long du Rhône, sur la commune de Saillon, le long d'une petite route qui s'appelle la route Saint-Laurent. Vous trouvez la chapelle Saint-Laurent au bord de la route ici, chapelle sur laquelle nous avons fait le tracé dont nous vous parlons aujourd'hui. Alors, si on regarde le tracé, donc vous avez le nord qui est sur la gauche ici, qui est indiqué par la flèche noire. On commence par faire un relevé en s'intéressant à la position du réseau Hartmann qui est structuré de cette façon-là. Alors, le réseau Hartmann nous a pris un peu de temps à relever. La première chose, c'est qu'il est structuré par une ligne de niveau 3 qui se trouve ici sur le milieu. Et les bâtisseurs avaient travaillé cette ligne pour les mettre dans les murs latéraux. Alors, on voit que c'est pas parfaitement OK. On verra pourquoi tout à l'heure. Et quand on rentre dans l'église, nous avons déjà un seuil ici par une ligne double, une ligne de niveau 2 négative du réseau Hartmann qui a été démultipliée pour faire un seuil de 3 lignes négatives au moment où on rentre au sein de la chapelle. Et sur l'intérieur de la chapelle, il y avait un arc de cercle, comme ça les lignes dessinaient un arc de cercle qui, on l'a remarqué après, était symbolisé au sol par les gens qui ont restauré cette église pour symboliser l'ancien chœur de l'église. Voilà pour la structure principale, avec un carré magique ici au sud de l'église qui était construit en dehors du bâtiment. On a relevé également le réseau Curie qui crée un seuil supplémentaire ici puisqu'il y a un croisement de niveau 1 négatif qui est surimposé aux lignes de niveau 3, lignes de niveau 1 démultipliées, qui crée un seuil au moment où on rentre dans la chapelle. Et puis, enfin voilà, des lignes qui se croisent à des endroits spécifiques, mais toujours sur la ligne de niveau 3, Hartmann. La ligne Perret, ce qui crée le deuxième endroit intéressant, et nous pensons que c'est pour ça que les bâtisseurs avaient choisi cet emplacement-là. Donc nous avons ici la conjonction d'une ligne de niveau 3 Perret, qui peut aussi s'appeler réseau sacré, réseau or, avec la ligne de niveau 3 Hartmann, toutes les deux positives. Alors quand je dis or, c'est en lien avec le métal, l'or qui se trouve dans le sous-sol, dans le manteau. C'est une interaction subtile entre, probablement, il n'y a pas de théorie admise, mais entre le champ magnétique terrestre et les émanations, les rayonnements de ces différents métaux. Le nickel, c'est pour le réseau Hartmann, l'or, c'est pour le réseau Perret, le fer, c'est pour le réseau Curie qui est en vert, etc. Voilà, donc le réseau Perret, bien sûr il y a d'autres lignes du réseau Perret, mais pour ne pas surcharger le dessin, on a décidé de dessiner uniquement le réseau structurant. Nous avons également ressenti un vortex. Le vortex il se surimposait à ce croisement ici, donc assez logique dans l'art des bâtisseurs que ce soit construit comme ça.
avec le lien du vortex qui passe par le carré magique au sud de mon dessin, mais du coup à l'ouest du plan. Nous avons également trouvé une cheminée cosmotellurique. Alors là, il y a une particularité, c'est qu'elle n'est pas centrée sur le vortex. Alors c'est pas un problème en soi, mais ça fait pas beaucoup de sens par rapport à l'art des bâtisseurs. Nous pensons que c'est une cheminée qui a été attirée par la suite par la nouvelle structure. On verra après, je vais l'enlever. Également un courant tellurique a été ressenti, un courant tellurique avec deux branches, une branche d'un côté et de l'autre de la chapelle qui sort pour se rejoindre dans le narthex ici, et pour sortir, et il va en terre à un endroit sur la gauche de l'édifice. Ici, il disparaît dans la terre. De couleur rouge, donc on a une activation du bassin. À cet endroit d'ailleurs assez précisément, le ressenti est vraiment particulier. Nous avons identifié comme une présence d'un dieu romain, peut-être assis, représentant Vulcain, une présence dense, puissante. On est à la fois, on est vraiment lié cosmique, tellurique. Enfin, vraiment quelque chose d'assez particulier ici. Mais ça, je ne vais pas m'étendre sur ce type de phénomène. On va vraiment aller sur le relevé géobiologique, qui est l'objectif. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à l'interprétation en superposant ces relevés aux cartes. Voilà, donc la première chose que nous avons fait, c'est que nous avons trouvé un document dans lequel il y avait les plans qui ont été réalisés par les archéologues qui ont fouillé le site. Et nous avons superposé, alors vous voyez ici sur mon écran, nous avons un plan qui date de la dernière construction en date, donc on est fin 18e, début 19e. Et ce qu'on obtient, c'est une construction qui ne colle pas exactement avec la construction éthérique. Je m'explique, donc on voit que les lignes de niveau 2 du réseau Hartmann ici ne sont pas dans les murs, que cette démultiplication ici n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas de mur là au milieu. D'habitude, la démultiplication se fait dans les murs pour qu'il y ait une cohérence structurelle entre l'énergétique et le physique. Autrement, latéralement, bon, ça joue pas mal parce que ça, c'est des murs qui sont plus anciens. Mais en tout cas, en lien avec cette chapelle, cette zone plus récente, ça ne colle pas. Donc, si on prend maintenant la chapelle 1527-1533, 16e siècle, même chose. Donc, on voit que le mur du fond n'est pas structuré, tenu par des réseaux Hartmann, et que cette démultiplication n'a pas de sens non plus. Voilà, pour le reste, ça colle pas mal, mais de nouveau, là, le même commentaire, c'est parce que c'est plus ancien. Et là, on va le voir. Maintenant, si on prend l'église du 11e et 12e siècle, là, on a vraiment quelque chose d'intéressant, parce que le relevé colle parfaitement avec la structure archéologique. Les réseaux Hartmann sont parfaitement mis dans les murs, jusqu'ici, en vertical, relayés par le réseau positif démultiplié en ligne en 3, qui prend la structure du bout du cœur de l'église, et latéralement aussi. Le seuil est bien marqué là avec le croisement de lignes Curie plus la démultiplication Hartmann niveau 3. Là, on a quelque chose de propre et de cohérent par rapport à l'art des bâtisseurs. Donc en bas, là, ça n'a pas bougé. Si on remonte encore et qu'on prend du coup la chapelle carolingienne, donc là on est au 9e siècle, ça fonctionne bien, c'est la même chose, tout est bien situé, on n'a pas changé. Le cœur est cohérent, elle se trouve bien ici, tout est dans les murs. Si on remonte encore à la chapelle du 5e et 6e siècle, là on a une incohérence. Donc cette chapelle était plus petite que la structure actuelle. Donc on voit qu'elle était située, on va dire, correctement par rapport au croisement de lignes Hartmann et Perret, puisque le cœur est situé exactement ici. Par contre, non, et encore, donc la démultiplication a probablement été faite peut-être à cette époque-là, qui marque le seuil. Par contre, pour le reste des murs, on voit que les réseaux ne sont pas dans les murs. Donc ce qu'on peut suspecter, c'est que cette chapelle avait probablement les réseaux dans les murs, avaient probablement été mis en place selon l'art des bâtisseurs, mais lors de la mise en place de la chapelle carolingienne, un bâtisseur a fait l'arrangement énergétique pour que ça rentre dans le cadre. Si je peux me permettre.
Même chose pour le 11e et 12e siècle, donc ça n'a pas été touché vu que les murs, les dimensions de l'édifice n'ont pas bougé. Par contre, ici, quand on arrive au 16e siècle, ça ne fonctionne plus. Donc il n'y a pas, on peut faire l'hypothèse en tout cas, qu'il n'y a pas de bâtisseur capable de manipuler éthériquement les phénomènes cosmotelluriques n'est intervenu à cette époque-là. Et là, c'était de nouveau une hypothèse, c'est qu'en 1348, lors de la Grande Peste qui a décimé la moitié de l'Europe, forcément pas mal de bâtisseurs y sont passés également. Et cette science tellurique s'est probablement perdue à partir du milieu du 14e. Voilà pour le constat qui nous a été enfin, on était très content de voir ce constat et de pouvoir superposer ce relevé tellurique aux cartes. Maintenant, je vais vous présenter ce qu'on a fait pour redonner vie à cette chapelle. Voilà, donc ce que nous avons souhaité, c'est rendre au bâtiment son rayonnement propre à ce qu'il pourrait dégager en reconstituant l'art des bâtisseurs comme il l'aurait probablement fait à l'époque avec toute l'humilité possible. Donc ce que nous avons commencé par faire, c'est à regarder ce plan, se relever, et à regarder comment est-ce qu'on aurait pu structurer les réseaux telluriques pour qu'ils collent avec la structure du bâtiment, tout en respectant les règles de ce qu'ils réalisaient à l'époque. Donc il a fallu s'occuper des lignes Hartmann pour qu'elles se retrouvent dans les murs. Des lignes Curie, on n'a pas eu besoin de les toucher puisqu'elles étaient déjà structurées, on va dire, de manière relativement correcte. On a juste fait une modification en haut, vous allez le voir. La ligne Perret a dû être légèrement modifiée pour que le croisement se trouve au centre de la nouvelle chapelle et que cette cheminée cosmotellurique qui, effectivement, on le voit bien ici, est liée, bien centrée sur la nouvelle chapelle, elle n'avait rien à voir avec le plan, comme on le voit ici, voilà, du XIIe siècle. On a dû également la modifier. Donc on a fait ça en conscience, nous allons vous montrer ça. Voilà, donc la première chose que nous avons réalisé, c'est de mettre les réseaux Hartmann dans les murs pour que ça soutienne l'édifice, sa structure physique et l'aligner avec le plan énergétique. Donc ça, c'est la première chose que nous avons faite. La démultiplication a été également réalisée dans les murs, donc la ligne Hartmann négative a été démultipliée sur le mur arrière, donc ça tient ici l'édifice par ici. Les lignes Curie, donc nous avons un croisement de niveau 2 du réseau Curie positif qui croise l'édifice. Nous avons légèrement biaisé le réseau Curie ici pour que ça soutienne les structures de l'angle du milieu du bâti avec la colonnade des deux côtés. Le réseau Hartmann central niveau 3, bien sûr, étant déjà l'axe structure, nous n'avons pas besoin de le toucher. Il en va de même pour le bas. Nous avons juste fait une modification ici qui est de démultiplier la ligne de niveau 2 ici, de la démultiplier ici pour qu'elle prenne vraiment, qu'il y ait une démultiplication par 3 et que ça prenne tout le mur ouest du bâtiment. Le courant tellurique n'a pas été touché, je l'enlève juste pour des raisons de visibilité. La cheminée cosmotellurique, nous avons demandé en conscience à la cheminée qu'une cheminée adaptée à la nouvelle vibration du lieu vienne se mettre en place et se structure comme elle souhaitait se mettre en place. Il se trouve que c'est une cheminée cyan, donc de couleur gorge, cyan turquoise entre le thymus et la gorge qui est venu se mettre en place ici. 4 bras, dont un qui s'est orienté au côté du point d'entrée de la porte, ce qui crée un seuil encore plus négatif. Et ce qui est intéressant comme sensation, puisqu'il y a une dévitalisation forte sur ce point-là, et une montée vibratoire importante quand on arrive au cœur de la structure. Le réseau Perret, pour qu'il se trouve au centre et que le croisement soit bien au centre entre le réseau Hartmann niveau 3 et le réseau Perret niveau 3, a été légèrement biaisé. Voilà, et le vortex a été décalé légèrement aussi pour que ça se superpose avec les différents phénomènes. Et là, une fois qu'on a activé le vortex, on avait de nouveau une sensation, on va dire,
standard de vortex et pas étouffé comme ça l'était précédemment quand nous étions dans cette configuration-là. L'hypothèse que nous avons posée, c'est que... Je vais s'enlever là, voilà. L'hypothèse qu'on a posée, c'est qu'ici, nous avions l'ancien mur éthérique, la démultiplication Hartmann, qui crée un mur éthérique, enfin un mur énergétique. Et ce vortex ici était entre ce mur-là, plus les nouvelles ondes de forme créées par les murs de la nouvelle chapelle. Donc c'est pour ça qu'en enlevant ce mur éthérique-là, en recentrant le tout au milieu d'un carré, il a pu de nouveau rayonner comme il se devait. Sensation que nous avons pu éprouver et qui était vraiment très agréable dans cette structure-là. Voilà, bah ça nous permet de finir cette expertise géobiologique que nous avons réalisée avec nos 7 élèves de géobiologie. Voilà, le relevé géobiologique de la chapelle Saint-Laurent est terminé. On espère que vous avez du plaisir de découvrir une chapelle et son relevé géobiologique, en tout cas une approche que nous avons eue avec la superposition des plans, d'essayer de comprendre à quelle époque, quelles modifications avaient été réalisées. Chose qu'on refera aussi dans un environnement naturel, autour de pierres dressées, dolmens et autres durant ces prochains mois. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir, nous ça nous intéresse aussi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et au plaisir de vous suivre tout prochainement.